Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier de Nana. Ici, on se retrouve pour mon tout premier tutoriel sur mon tout premier patron en collaboration avec la marque Nine Patron de Couture. Nous avons décidé avec Nine Patron de Couture de créer un ensemble qui serait totalement destiné aux débutants. Et quand je parle de débutants, c'est vraiment les tout premiers vêtements que l'on peut faire en couture. Donc ce serait, pour des personnes qui, par exemple, viennent d'acheter leur machine à coudre, souhaitent faire des vêtements et ont, d'abord, cousu, ce qu'on appelle, des thés d'oreiller, des accessoires, des petites choses comme ça. Ou alors pour des personnes qui voudraient vraiment se lancer dans la couture du vêtement. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous montrer vraiment pas à pas comment on peut assembler le top antique qui est ici et il y aura une deuxième partie afin de pouvoir assembler le short antique. Alors, petit conseil avant de débuter, ce tutoriel s'adresse vraiment à des grands débutants et pour votre information, le top antique est vraiment la pièce destinée aux débutants qui n'ont vraiment jamais cousu aucun vêtement et le short se destine à vraiment être cousu après la pièce ou après d'autres cousettes vêtements qu'on aurait fait car il est un tout petit peu plus technique que le haut. Alors, je rentre directement dans le vif du sujet avec le top antique. Alors, un petit peu d'histoire du top antique. Comment j'ai eu cette idée? Avec Nine, on s'était dit que ce serait sympa de vous proposer en collaboration un patron qui pourrait être disponible pour les débutants avec une formation qui serait complète. Donc, vous avez le livret et vous avez aussi le tuto qui est donc sur ma chaîne YouTube. Alors, le top antique, il peut se faire dans plein de tissus différents, mais vous l'aurez noté, plutôt des tissus légers. On est sur un caraco, on est sur un top qui se destine à la saison printemps-été. Donc, il faut vraiment que ce soit des tissus qui soient vraiment légers. Alors, en tissu léger, nous avons donc de la viscose. C'est donc la viscose que je porte actuellement. Donc, on a de la viscose, donc popeline de viscose toute simple, toute légère. On peut également utiliser du twill de viscose qui est un petit peu plus épais, mais qui reste quand même fluide et léger, comme ceci. Nous pouvons aussi utiliser un piqué de coton pour ce qui va être du short, car ça se maintient quand même beaucoup plus. Alors, vous pouvez donc utiliser tout ce qui est chaîne et trame. Chaîne et trame, ça va être popeline de lin, sergé de coton, popeline de coton. Ça peut être aussi du voile de coton ou du voile de viscose. Ça peut être aussi un voile de lin. Vous pouvez le faire en mousseline, mais attention, vous pouvez le faire en soie. Mais attention, toutes les matières ne sont pas débutantes et toutes les matières ont leur spécificité. Moi, ce que je vous conseille, si c'est la première fois que vous le cousez, que c'est la première fois que vous cousez tout court un vêtement, je vous conseille de faire comme moi. Soit vous prenez une popeline de viscose pour que ce soit bien fluide, soit vous prenez une popeline de coton qui soit un peu légère ou alors un voile de coton. Il peut être aussi fait en double gaze, mais pareil, je vous conseille quand même de privilégier les matières qui sont les plus faciles à travailler, c'est-à-dire le coton et la viscose pour sa fluidité, mais elle a quand même ses petites difficultés en termes de fluidité de tissu. Alors, dans ce tuto, je vais vous montrer toutes les déclinaisons du top. Je vous mets les dessins techniques juste ici. Donc, vous avez le top à dos plein, le top avec la goutte, le top avec les bretelles à nouer et le top avec les bretelles en triangle. Ce que vous voyez ici, d'ailleurs, c'est une des versions que j'ai faites en popeline de coton. Le top avec les bretelles en triangle et à l'arrière, il y a la goutte. Donc, tout d'abord, vous avez sélectionné le tissu dans lequel vous voulez coudre le vêtement. Vous avez vos aiguilles. Attention pour les aiguilles, chaque tissu a
des aiguilles spécifiques. Par exemple, si vous avez choisi de la soie, prenez des aiguilles spéciales soie. Donc, soit des aiguilles microfibres, soit des aiguilles jersey, soit des aiguilles soie. Pourquoi? Parce que la soie est un tissu très délicat et il faut une aiguille à bourron pour pouvoir coudre de la soie. Si vous avez par contre opté pour un lin, une popeline de coton, une viscose, là, vous pouvez aisément prendre des aiguilles universelles et vous choisissez la taille de l'aiguille en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Ici, nous sommes sur des tissus légers, donc une taille d'aiguille entre 70 et 80 fera aisément l'affaire. Vous avez choisi votre tissu, mais avant tout, il faut assembler et imprimer le patron. Comment on imprime le patron? Vous ouvrez le PDF écrit patron A4. Vous pouvez voir qu'il y a bien toutes les tailles. Elles sont différenciées par différents pointillés. Vous sélectionnez votre taille au préalable dans le livret technique avec le tableau des tailles. Je vous ai mis dans le livret technique le tableau des tailles normales et le tableau des tailles du produit fini. Vous pouvez vous appuyer sur les deux tableaux afin de bien sélectionner votre taille. C'est notamment pour le short, mais ça, ce sera dans le tuto numéro 2. Alors, vous sélectionnez bien votre taille. Une fois que vous avez trouvé votre taille, vous allez pouvoir imprimer la première page de votre PDF avec le carré test. Donc, on va dans imprimer, on sélectionne la première page, on sélectionne bien échelle 100%, on laisse après le reste sur automatique, on décoche si jamais votre imprimante a coché automatiquement recto verso, vous décochez absolument cette case et après vous appuyez sur imprimer. Une fois que vous avez imprimé la première page, vous allez pouvoir vérifier si votre carré test fait bien 5 sur 5. Une fois que votre carré test est vérifié et que vous avez bien 5 sur 5 cm, vous pourrez ensuite imprimer le reste du PDF. Alors, on retourne sur notre PDF, on sélectionne la page 2 à 16, on prend toujours échelle 100%, pour tous les patrons ce sera toujours pareil, et on imprime toutes les pages ensuite. Vous vous retrouvez après avec votre patron imprimé. Alors, nous avons ici la première page, donc le carré test dont je vous parlais, où il faut bien mesurer, savoir qu'on a bien 5 sur 5. Et après, nous avons nos 16 pages avec toutes les déclinaisons du top antique. Alors, je vais vous montrer comment on assemble les pages du PDF. Alors, le patron se présente comme ceci. Vous allez pouvoir mettre la première page de côté. Vous prenez votre patron comme ceci. Vous vous munissez de votre scotch. Alors moi, j'utilise du scotch transparent. Je vous conseille d'utiliser du scotch transparent parce que parfois, le scotch passe par-dessus des lignes et on a vraiment besoin d'avoir toutes les lignes visibles. Vous avez la deuxième page donc de votre patron. Dans votre livret, vous avez le plan d'assemblage du PDF. Vous le regardez et différents repères sont là pour vous aider sur le patron. Donc notamment, vous avez l'immense 2 qui est ici, qui vous indique que c'est la deuxième page. Et quand vous regarderez votre plan d'assemblage, vous verrez que la deuxième page correspond bien au plan d'assemblage et qu'elle va avec la page numéro 3. Alors, vous prenez vos pages comme ceci. Vous prenez vos pages comme ceci. Hop. Vous les collez bord à bord. Bien les mettre bord à bord, c'est très important. Et après, vous scotchez le milieu. Hop. Hop. Donc vous avez scotché le milieu et vous voyez que votre page ne fait plus qu'un. Alors vous allez faire ça sur toutes les pages du patron et après vous allez aussi les assembler en haut et en bas. Surtout, vous ne coupez pas les marges, les petites marges qui se trouvent ici.
vous les laissez visibles. C'est vraiment bord à bord et après quand on va couper avec les marges. Si jamais ça vous pose problème, vous pouvez aussi choisir de prolonger les marges avec un crayon, après avoir scotché celle-ci pour être sûr que, vos lignes sont bien alignées. Allez, on poursuit. Assurez-vous bien de bien suivre votre plan d'assemblage du PDF. C'est très, très important et vous allez voir qu'il y a des pages, par exemple la page 4 et la page 5, nous n'avons pas besoin de les scotcher ensemble. Voilà à quoi ressemble le patron une fois qu'il est assemblé. Alors maintenant, vous avez 2 possibilités. Soit vous décalquez les pièces, si vous voulez garder le patron dans plusieurs tailles, soit vous coupez directement votre taille. Ici, moi, je vais couper directement ma taille en sélectionnant, la bonne taille. Alors ici, moi, je vais découper ma taille, qui est la taille 36. Donc si jamais vous trouvez que ce n'est pas clair et que parfois il y a des lignes qui se confondent avec d'autres, n'hésitez pas à repasser avec un crayon de couleur ou un feutre votre taille. Alors c'est parti, je coupe mes pièces. Après avoir fini de couper vos pièces de patron, vous vous retrouvez donc avec 9 pièces. Donc chaque pièce de patron comprend le sens du droit fil avec la flèche, c'est le sens dans lequel il faudra disposer la pièce sur votre tissu, le nom de la marque, le schéma technique, le nom du patron, le nom de la pièce, combien de fois il faut la couper dans le tissu. Donc après, vous allez sélectionner quelle option vous voulez faire du top afin de mettre de côté toutes les pièces qui ne vous intéressent pas pour votre option. Alors, petite, information concernant la découpe du patron. Il ne faut pas avoir les mêmes ciseaux pour le papier que pour le tissu. Donc quand vous coupez votre patron, vous coupez votre patron avec vos ciseaux papier et quand vous couperez votre tissu, vous coupez votre tissu avec vos ciseaux couture. C'est très, très important de ne pas les mélanger, sinon vos ciseaux qui coupent le tissu ne couperont plus jamais de tissu après car la lame s'émousse à cause du papier. Donc on passe à la découpe du tissu.